Bonjour à tout le monde. Alors, on va profiter un petit peu du beau temps aujourd'hui pour faire la petite vidéo dehors. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite explication, une espèce de petite transition entre la variable aléatoire continue et notre notion de loi à densité. Je vais reprendre un petit peu mon exemple d'un tirage d'une variable aléatoire continue, donc c'est-à-dire un nombre réel. Euh, c'est un nombre réel dont le résultat est dû au hasard, dans une expérience aléatoire où on a vraiment une infinité de solutions possibles. Donc je vais une nouvelle fois représenter ça avec un segment qui serait sur une droite graduée. Voilà. Donc là, imaginons qu'on a notre droite graduée qui est R en fait. Et là, on a deux valeurs qui sont petit a et petit b. Et que on a un tirage au hasard. Donc on a une variable aléatoire comprise entre a et b. Et moi, ce que je voudrais bien savoir, c'est comment est répartie ma probabilité sur cet intervalle-là. Là, on va subdiviser en différentes graduations. Là, ça dépend des cas. Mais la question est, est-ce que j'ai plus de probabilité de sortir un nombre qui va être dans cet intervalle-là, ou plutôt dans celui-ci? Comment je vais pouvoir représenter cette probabilité? Alors le principe, c'est, comme on le verra par la suite, que la probabilité, elle va être répartie le long de cet intervalle, et cette répartition, elle va être représentée par une fonction. Une fonction, on va dire que ça c'est notre axe des abscisses, et cette fonction-là, en fait, va avoir une courbe, et bien entendu, cette courbe, plus elle va être élevée, plus on aura de probabilité de tomber dans l'intervalle correspondant. Donc là, on peut compléter ce petit schéma en rajoutant un axe désordonné. Voilà. Et par rapport à cet axe désordonné, maintenant qu'on a un axe des abscisses, un axe désordonné, on va pouvoir tracer une fonction. Voilà. Et donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on a plus de probabilité de se retrouver, quand je fais le tirage du nombre au hasard, on a plus de probabilité de se retrouver dans ces valeurs-là que dans ces valeurs-là. Alors, bon, jusque-là, c'est pareil, on commence à avoir un petit peu une petite idée de la répartition de la probabilité. Maintenant, que vient faire l'air dans tout ça? Que va faire l'intégrale qu'on va voir dans le prochain cours? Eh bien tout simplement, on va dire mon tirage aléatoire, plutôt que de faire le long de cette ligne, où c'est un petit peu difficile du coup de représenter le poids des probabilités qui est plus important ici que là, on va plutôt dire, eh bien mon tirage aléatoire, je ne vais pas juste le faire le long de cet axe, mais je vais carrément le faire dans toute la zone qui est là. Vous voyez toute cette zone qui se trouve entre l'axe des abscisses et la courbe, et bien plutôt que de prendre au hasard juste sur ce segment, je vais prendre au hasard en pointant le bout de mon stylo quelque part dans cette zone. Donc au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Et on voit bien ce qui se passe. Et bien dans ce tirage au hasard, on a quand même beaucoup plus de probabilité de se retrouver dans cette zone-là, puisqu'il y a plus de surface, que dans cette zone-là, puisqu'il y a moins de surface justement. Et donc un tirage aléatoire qui prendrait en compte cette probabilité-là, ça pourrait être par exemple, je ferme les yeux, hop, je prends un point de la zone au hasard, et en fait ma variable aléatoire va être l'abscisse de ce point. Et donc on voit que ce tirage, on peut prendre en compte des probabilités en prenant en compte la courbe de cette fonction-là, et du coup, quelque part, l'aire de cette fonction sous la courbe a un rôle à jouer, donc l'intégrale finalement qui représente l'aire sous la courbe. Voilà, donc ça c'est le lien entre la variable aléatoire continue et puis nos lois à densité.